Ah mais si, bien sûr que c'est une secte. C'est même l'une des plus actives et mieux financées du monde occidental. On devrait appeler ça l'église de la start-up du dernier MVP. Voici les signes évidents que tu es en présence d'un culte évangéliste tech, le lavage de cerveau, dès l'onboarding. Dès ton premier jour, on t'offre une Bible, le Notion de l'entreprise, et on t'invite à une cérémonie du stand-up quotidien, où chacun récite ses intentions d'hier, d'aujourd'hui et d'obstacles spirituels. On t'explique que le produit est révolutionnaire, même s'il fait juste du copier-coller dans un tableur. La vision est disruptive, traduction. On ne sait pas ce qu'on fait, mais on va lever des fonds. Les fondateurs sont des génies incompris, surtout par leurs utilisateurs. Le dogme du SaaS, parfait. Dans ce monde, le bug n'existe pas, ce sont des features non documentées. Tu n'as pas des clients en colère, tu as des early adopters engagés. Et tu ne perds pas des utilisateurs, tu filtres les non-croyants. Les product évangélistes sont les grands prêtres du temple Jira, qui prêchent la bonne parole des roadmaps glorieuses, même si l'API plante à chaque appel post. Ils prient que le Dieu Growth sacrifie les UX designers pour de meilleurs taux de rétention, et parlent en langues étranges. On a un churn négatif avec un NRR à 140%, praise be the pivot. Les retraites spirituelles, aussi connues sous le nom de séminaires. Tu es convoqué dans un château Airbnb en Dordogne pour réaligner les valeurs. Ou entre deux ateliers, yoga en vision produit, on te demande de brainstormer sur la monétisation émotionnelle des données. Tu ressors avec un tote bag, du merch, et l'impression que tu es une meilleure personne, parce que tu crois maintenant qu'un calendrier partagé peut sauver le monde. La liturgie Slack. Louons le fondateur, il a parlé. Un PowerPoint a été béni. Nous ne savons pas où ça va, mais on y va vite. Tout est spiritualisé. Le déploiement de la version 1.2.3 devient un acte fondateur. Un retweet de Naval Ravikant est un psaume. Et un retweet d'un WC, une épiphanie. Les rites d'initiation pour les nouveaux fidèles. On te demande de dire ce que cette entreprise représente pour toi après 2 jours. Tu n'as même pas encore reçu ton badge d'accès, mais tu es censé ressentir une profonde gratitude mystique pour avoir été choisi parmi les 600 candidatures au poste de junior missionnaire du growth, non rémunéré, mais avec stock options si tu crois très fort. Égard à l'apostasie. Tu oses critiquer le produit? Tu es négatif, pas aligné, pas dans la culture? Tu refuses d'un call à 22h pour un debug en prod? Tu manques de passion? Tu ne vibres pas avec la mission. Tu proposes de penser à l'accessibilité? On itérera là-dessus au moment de notre Series D. Conclusion, oui. Le product évangéliste, c'est le prêcheur du vide, le gourou des bugs sacrés, le chantre de la foi aveugle en des produits qui n'ont de divin que le pitch. Et comme toute secte, elle ne te demande pas ton âme tout de suite. Juste un peu de temps, un peu de foi, et toutes tes soirées.